Allez, c'est parti, tenez la jeunesse. Tenez, c'est pour vous. Allez, tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonjour. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là est à vous. Très bonne journée. Allez, chacun le sien, comme ça il n'y a pas de jalouse. Allez-y, ah oui, moi je suis pour l'appeler les copines. Hein. Ah là là, alors là. Tenez, celui-là c'est pour vous. Allez, bonne journée. Tenez, celui-là c'est pour vous. Bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre. Bonne journée. Tenez, celui-là est à vous. Bonne journée. Bonjour madame, celui-là il est à vous. Bonne journée. Celui-là c'est le vôtre. Et attendez, moi je suis pour l'appeler les copains. Chacun le sien. Hein. Bonne journée. Hein. Ouh là là, qui fait froid, hein, qu'on est bien dans le... Tenez, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Salut toi, bonjour madame, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là il est à vous, bonne journée. Allez, chacun le sien, celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Ça va mon ami? Bonjour. Je m'appelle Laurent, je fais des petits reportages un peu YouTube pour savoir ce qu'ils pensent les jeunes. Un jour ou l'autre, parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout, c'est vrai, on nous parle de grève, de guerre, de machin, de choses, mais il y a une chose on ne nous parle jamais. De quoi? Un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Oui. Et après, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Ben, je sais pas, on sera mort. Eh oui, mais votre âme, elle va où? Hein? Parce que vous, le corps, il est mort, mais l'âme, elle va où? Ah, Ça dépend des croyances. Hein. peut-être. Donc, vous avez une croyance, vous avez quelque chose, vous? Oui, moi je suis musulman. Monsieur. Alors, qu'est-ce qu'ils croient les musulmans quand ils meurent? Ben, ils croient en Dieu, au paradis ou à l'enfer, ça dépend des péchés qu'ils ont fait, de comment s'est déroulée leur vie. D'accord, donc en fait, quand un musulman il meurt, il sera jugé par rapport au péché qu'il a fait, donc par rapport au bien ou au mal qu'il a fait. Voilà, Donc ce qui est important à savoir, c'est comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal. ça, faut se renseigner, ça faut lire le Coran, etc. etc. Vous connaissez la loi de Moussa, Non, ça me dit rien. les 10 commandements? Oui. Ah, et la loi elle dit, tu mentiras pas. Hein? Est-ce que vous avez déjà menti? Et attention, je ne vous juge pas parce que moi j'ai menti. Hein. Comme je suis plus vieux, en plus j'ai dû mentir plus si on fait les comptes. Donc je dois être plus mal que vous. Vous avez déjà menti? Comme tout jeune, on a déjà menti à nos parents. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un menteur. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Non. Vous avez jamais téléchargé de la musique sur internet illégalement? Non. Jamais? Ouais. Oula, vous êtes l'exception, hein, mais attention, vous venez d'admettre que vous êtes un menteur et vous croyez que je vais vous croire. Est-ce que vous avez toujours obéi à vos parents? Non, pas toujours. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ça, c'est la question qui tue tous les hommes. On est d'accord? Ouais. Hein? Parce qu'on n'est pas des... Bon, et même les homosexuels, ils regardent. Il faut pas les croire. Hein? Ils regardent quand même. Le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et si on est jugé par rapport à cette loi-là, on est mal. Parce qu'on va être coupable. On est d'accord? Tous, oui, tous. Et comme Dieu, il est juste, on ne peut pas l'acheter, lui. C'est pas un juge comme il y a sur la terre. Ouais. On ne peut pas l'acheter, il va être obligé de nous condamner. Ah, et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça chatouille un peu quand même de savoir que si on meurt aujourd'hui, on part en enfer pour l'éternité. On est d'accord? Oui. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est bien déjà, vous croyez en Dieu, donc c'est plus facile. C'est Dieu qui a tout fait. Il a fait le monde, il a fait les étoiles, il nous a fait à nous. Donc, un créateur, en général, il aime ce qu'il fait. Oui. On est d'accord, un musicien, il aime sa musique. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc Dieu, il nous aime puisqu'il nous a fait. Et il ne veut pas nous punir. Pourtant, il est obligé parce qu'il est juste. Et oui. Donc, il a fait quelque chose pour que vous et moi, malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter justement son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Alors, je vais vous dire. Comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, même le plus grand des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a jamais menti. On est d'accord? Oui. Ou qu'il n'a jamais regardé une femme avec des idées dans la tête. Voyez, donc comme il n'a trouvé aucun homme sur la terre qui soit parfait, eh bien, il est venu lui-même. Il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps comme une main rentre dans un gant. Et ce gant, cette main, c'est Jésus. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais quand je dis Fils de Dieu, ce n'est pas au sens humain du terme. Dieu, il ne peut pas avoir de fils. Il ne peut pas avoir de relation sexuelle avec une femme, on est d'accord. C'est comme les musulmans. On les appelle les fils du désert. On est d'accord. Mais le désert ne peut pas avoir de fils. C'est une image. Ça veut dire que Jésus, c'est vraiment Dieu sur terre. Et quand il est mort sur la croix, quand il a été crucifié, en fait, il est mort à votre place, parce que c'est le seul qui n'a jamais péché. Dieu, il ne peut pas pécher, c'est impossible. C'est le seul
qui n'a jamais péché. Et son sang qui a coulé, il nous lave de tous nos péchés qu'on a faits. Comme ça, le jour où on meurt tous les deux, on va aller devant le tribunal de Dieu, si on a le bon avocat. Parce qu'il va y avoir Satan aussi. Et Satan, il va dire, tous les deux, là, ils ont menti, ils ont volé, ils ont gardé des femmes, tu dois les condamner. Et Dieu, il ne va pas pouvoir dire non. Mais Jésus, il va venir, il va dire, oh, attends, là, tous les deux, là, ils m'ont choisi comme leur sauveur et leur Seigneur. Et donc, Dieu, il va dire, ok, vous avez Jésus comme avocat, vous êtes libre. C'est aussi simple que ça. C'est comme si tous les deux, on fait un braquage. Oui. Et bien sûr, on se fait arrêter. Parce qu'aujourd'hui, on fait un braquage, on se fait arrêter et on passe devant le juge. Et le juge, il nous dit, voilà, tous les deux. Vous êtes condamnés à payer 20 millions d'euros ou vous partez 50 ans en prison. Tu as les 20 millions d'euros? Moi non plus. On est condamnés. Et puis il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment tu vas être par rapport à cet homme? Reconnaissant. Et s'il va te demander des services, tu vas le faire. Ah oui. Eh bien c'est ce que Jésus il a fait pour nous. Tu comprends? Ouais. Quand il est mort sur la croix, pour prouver qu'il était Dieu, 3 jours après, il a ressuscité des morts. Attends, c'est pas rien. Alors moi, mon but, mon ami, c'est pas de t'amener dans une église ou dans une organisation ou toutes ces choses, non. Mais quand tu es tout seul comme ça, commence à parler à Dieu, avec ce que tu as dans ton cœur. Parce que tu es unique, il n'y en a pas 2 comme toi. Et ça, depuis que les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu 2 comme toi. Qu'est-ce que ça montre, ça? Ça montre que Dieu ne nous a pas fait des robots. Et si tu regardes bien, la religion en général, quelle qu'elle soit, c'est des robots. Tout le monde fait la même chose en même temps, tout le monde... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Alors que ce que Dieu veut, c'est une relation personnelle avec toi. Il veut t'aider, il veut t'aimer, il veut te protéger, il veut te guider. Et plus que tout, il veut te sauver pour le jour du jugement. Tout ce que tu as à faire, c'est d'accepter Jésus comme ton avocat, comme ton sauveur, parce que maintenant tu sais pourquoi il est venu, et Seigneur, parce que quand il va te dire ne mens pas à tes parents, tu vas dire, attends, le gars il est venu pour moi, il est mort à ma place, pour que moi j'ai la vie éternelle, je ne vais pas mentir à mes parents. Ouais. Des trucs simples, tu vois, c'est pas la peine de se compliquer la vie, d'allumer des cierges, d'aller dans des églises, dans des machins, même dans des mosquées. Non, moi je critique personne, tu vois, mais je te montre une porte, parce que tu sais pas quand tu meurs. Même si je te souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé, avec une femme que t'aimes, des enfants, des amis. Non, mais c'est vrai, on peut partir dans 5 minutes tous les deux. Oui, Et il faut être prêt, mon ami. Donc, encore une fois, mon but, commence à parler à Dieu. Dis-lui, moi je suis musulman, mais j'ai rencontré ce gars qui m'a parlé de Jésus d'une autre manière que les musulmans en parlent. Comment je fais pour comprendre, pour savoir, pour être sûr? Commence à avoir une relation personnelle avec lui. Tu comprends? Pour que tu sois sauvé. Parce que quelle que soit la galère où on est ici, que l'on soit dans une guerre, en prison, malade, ou même si on est riche et en bonne santé, ça s'arrête. Mais après, ça ne s'arrête plus. C'est comment ton prénom? Jessim, je m'appelle. Jessim, moi c'est Laurent. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles dans le cœur de Jessim en tant que son sauveur et son Seigneur. Je te demande aussi que tu le bénisses, lui et toute sa famille, en le détournant définitivement et complètement du péché. Bénis Nessim, Seigneur, en lui donnant vraiment le désir de son cœur. Et ouvre-lui sa compréhension pour qu'il puisse entrer dans ton royaume pour l'éternité. Sois béni, Nessim, toi et toute ta famille. Sois béni du fond du cœur. D'accord? Et en souvenir, pour que tu te souviennes de moi, je vais te laisser ce petit bout de papier. Ça résume un peu ce que j'ai dit. Sois béni, mon ami. Sois béni.